Père Saint, Père élevé, nous voulons faire monter nos chants, nos prières à toi. Et comme le dit les paroles du chant, nous devons tenir nos lampes prêtes, car l'époux est proche. Voici l'époux vient. Seigneur, nous te prions que nos vies soient éclairées par la lumière qui émane de ta parole prophétique et qu'elle puisse réveiller les hommes à leur responsabilité d'être des sacrificateurs dans leur foyer, instruisant et préparant leur famille à la rencontre de notre Dieu. Que tu puisses susciter des sœurs au cœur doux et humble dans la crainte et la soumission au Seigneur, formant et préparant les caractères de leurs enfants pour le ciel. Que tu puisses agréer par le feu de ton autel les parfums qui te sont offerts dans ce moment de consécration et de rassemblement de ton Église. Et alors que nous allons ouvrir l'Écriture sacrée, qu'elle soit éclairée et illuminée par ton Saint-Esprit et pas par la parole d'un homme. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous avons passé quelque temps dans le livre de Daniel afin de montrer que Daniel chapitre 11 est l'évangile éternel. L'évangile éternel qui raconte dans les détails les principes de la grande controverse. Cette grande controverse qui commence dans le ciel et les tenants, les aboutissants, la manière dont elle va se développer sur la face de la terre. Nous avons compris que le message de l'évangile éternel est un message qui est basé sur une structure temporelle, une structure prophétique, parce que Dieu ne fait rien avant d'avoir au préalablement averti ses enfants à travers le ministère de ses serviteurs, les prophètes. Lorsque vous regardez dans la Bible, il y a un livre qui à lui seul contient toute l'histoire de la grande controverse, et ce livre, c'est le livre de Daniel, chapitre 11. Alors si je veux être précis, il n'est pas le seul, parce que nous allons voir dans les deux présentations qui vont suivre pourquoi Dieu va utiliser une corde à 3 fils. Le titre de cette prédication ce matin est « La corde à 3 fils ». Nous avions compris que l'évangile éternel est l'objet du message des 3 anges, et chacun des messages donnés, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, ils sont liés et sont sur cette plateforme, ce fondement, et ce fondement, vous l'avez droit dans mon dos. Ce fondement, le fondement de la foi adventiste. Je ne parle pas de l'institution ou de l'organisation adventiste. Je parle de la foi adventiste. Le fondement de la foi adventiste est consigné sur ces 2 représentations graphiques qui tracent l'histoire de la grande controverse depuis le commencement jusqu'à la fin. L'origine de cette frise chronologique est Babylone, la Babylone littérale, et la fin de cette représentation graphique des prophéties de Daniel, c'est la Babylone spirituelle. Ainsi, le monde est encadré par Babylone, Babylone au début et Babylone à la fin. Et ce n'est pas quelque chose que nous voyons pour la première fois, parce que si nous voulons remonter à l'origine de Babel, Babel se retrouve déjà dans le livre de Genèse. Et dès le livre de Genèse, chapitre 11, nous n'étudierons pas malheureusement pendant ce séminaire le chapitre 11 de Babel, mais nous verrons que tous les principes de la grande controverse sont déjà posés dans le livre de Genèse 11. Par exemple, vous verrez qu'alors que Dieu avait dit aux hommes de se disperser après le déluge, que va faire l'esprit de Babel? Rassemblons-nous dans des cités, rassemblons-nous dans des villes, rassemblons-nous dans des grandes métropoles urbaines. Dieu désirait que son peuple vive dans les champs ou dans les jardins. L'esprit de Babel va les faire se rassembler. Et à quoi ça va servir ce rassemblement? De s'unir. De s'unir afin de faire quoi? De monter, s'élever. S'élever au-dessus de la loi de Dieu, mépriser les commandements de Dieu et croire au salut par les œuvres, pas par la foi. Montons jusqu'au ciel afin de nous prémunir si un autre déluge arrive. Voilà l'esprit de Babylone, de faire le salut par nos propres œuvres. Ainsi, Daniel chapitre 11 contient les 3 anges et il donne une lumière tout à fait spécifique sur le 3e ange.
Le troisième ange de Daniel, chapitre 11, se trouve entre les versets 40 et 45. Mais si vous regardez, dans un chapitre qui contient 45 versets, le point culminant, ce sont les 6 derniers versets. 6 versets, ce n'est pas beaucoup sur un chapitre qui en contient 45. Mais en réalité, nous n'avons pas besoin de beaucoup plus de versets parce que tous les fondements sont posés entre le verset 1er et le verset 39. Allons ensemble dans nos Bibles, dans le livre d'Ecclésiaste. Non, avant d'aller dans le livre d'Ecclésiaste, allons dans Deutéronome, excusez-moi. Deutéronome chapitre 17. Deutéronome au chapitre 17. Au verset 6, la parole de Dieu déclare « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera, la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Nous avons vu que l'évangile est éternel, en d'autres termes que c'est un évangile qui n'a ni commencement ni fin et qui a toujours existé. Et ce que cet évangile éternel nous montre, c'est que chaque chose qui est écrite dans l'Écriture a été écrite pour notre instruction, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Nous allons essayer de mettre en lumière cette déclaration de 2 ou 3 témoins et comprendre une des applications spirituelles de cette vérité. Vous avez déjà vu une scène de tribunal, et dans un tribunal, même les gens qui ne suivent pas la loi de Dieu, ils se rendent compte que pour établir des faits, il faut faire appel à des personnes qui ont vu les choses ou qui sont capables d'éclairer ou d'emmener des précisions sur l'affaire qu'on est en train de traiter. Et pour que les circonstances soient clairement établies, il faut établir différents individus qui vont contribuer à rétablir la vérité parce que chacun a une façon de parler différente, chacun a une façon de sentir différente et c'est sur la déposition d'un ensemble que le fait est établi. D'accord ? Ainsi, c'est un principe spirituel. Lorsque nous voyons quelque chose dans la Bible, il ne peut pas être établi sur le fait d'un passage. Nous qui sommes adventistes du 7e jour, en réalité, ce n'est pas un principe nouveau. Vous savez que des chrétiens aujourd'hui dans le monde disent qu'on peut manger n'importe quoi parce qu'ils ont vu que dans la Bible, Pierre a reçu l'ordre de manger ce qu'il voyait dans une nappe, qui était entre parenthèses une vision, c'était un symbole. Donc, lorsque des chrétiens se lèvent pour dire qu'on peut manger n'importe quoi, admettons que cela est une vérité, comment ferait-on pour l'établir ? Il faudrait trouver autre part dans l'Écriture où ce principe de manger des choses impures est cautionné et autorisé par l'Évangile. Et nous savons que ce passage n'existe pas. Ainsi, la thèse qui décrit qu'on peut manger n'importe quoi dans notre assiette, elle ne tient pas parce qu'elle n'est pas validée par la déclaration de 2 ou 3 témoins. Amen ? Amen. Maintenant, en rapport avec notre histoire de la loi du dimanche, il y a une direction que notre étude va prendre maintenant. Et cette vérité, puisque tous les prophètes l'ont écrite, elle doit être aussi représentée dans les livres poétiques, dans les livres littéraux de la Bible, de littérature, pardon, de la Bible. Et je vous invite sans plus tarder à aller dans les livres d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 12, 4. Non. C'est Ecclésiaste au chapitre 4. Dans Ecclésiaste, au chapitre 4, à partir du verset 12. « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Salomon va écrire dans un langage plus poétique la vérité que nous venons d'établir dans le livre de Moïse,
c'est que si on dit qu'on va tirer sur la corne et qu'elle a un fil, elle peut se casser, elle n'est pas établie. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on met 2 fils? Elle est solide, elle résiste. Mais maintenant, lorsqu'on met 3 fils, elle est incassable. Et quels sont ces 3 fils? C'est la plateforme du premier, du deuxième et du troisième ange. Tandis que nous sommes en train de comprendre et de développer le mystère de l'iniquité, nous allons comprendre pourquoi Dieu a établi une corde à 3 fils pour expliquer et développer le message du troisième ange. Nous allons faire une étude comparative de 3 chapitres dans la Bible. Daniel chapitre 11, les versets 40 à 45, Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse chapitre 17. Nous avons déjà vu dans Daniel chapitre 11 au verset 45 que l'on se retrouve au temps de la fin au verset 40. Allons maintenant dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Je crois que nous avons mentionné plus tôt dans la semaine le principe de répétition-amplification, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est une répétition-amplification? C'est le fait qu'un principe ou un énoncé biblique est répété, et au fur et à mesure qu'il est répété, il est de plus en plus ouvert et détaillé afin qu'on le comprenne mieux. Apocalypse chapitre 13 au verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Nous sommes des étudiants de la parole prophétique, et dans la parole prophétique, que représente une bête? C'est un royaume. Donc ce que voit Jean, il voit monter un royaume. On est d'accord? Quelles sont les caractéristiques de ce royaume? Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Alors on va essayer de définir dans le détail ce que signifie le verset 2. Combien de bêtes Jean voit-il dans le chapitre 13 d'Apocalypse? Dans le verset 2, hein? Dans le verset 2. Apocalypse 13, verset 2, combien de bêtes voit Jean? Nous sommes dans une école, hein? Nous sommes... Alors, 4, 5, 3. Regardez ce que dit le verset 1er. Je vis monter de la mer une bête. Verset 2. La bête que je vis était semblable. Elle était semblable. Donc combien de bêtes? Une bête. Elle était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Donc, on répète, nous voyons une bête, mais c'est une bête particulière. On dira que c'est une bête, oui, on pourrait dire une chimère, j'allais dire, c'est une bête hybride. C'est un mélange de plusieurs bêtes. Avons-nous déjà vu dans la prophétie biblique un mélange de plusieurs bêtes? Dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 7, on retrouve 3 animaux plus un 4e. Oui? Notez-le si vous n'avez pas encore étudié ce chapitre. Le chapitre 7 de Daniel donne la représentation de 4 animaux terribles. Alors, maintenant, restons dans le verset 2 d'Apocalypse 13, toujours sur le détail des mots. Jean y voit une bête. Donc il la voit à une certaine distance. Et pour avoir une idée de ce qu'est cette bête,
quelle est la partie qui lui frappe le plus dans cette bête? Nous sommes en train de faire de la méthodologie pour que vous appreniez à étudier votre Bible vous aussi vous-même. Le verset 2, hein, nous restons au verset 2. Dans la description que Jean fait de cette bête, qu'est-ce qui le frappe le plus? Ses pieds, sa gueule. Bon, je vais vous aider. Il dit que cette bête ressemble à quel animal? Un léopard. Donc ça veut dire que la plus grande partie de l'animal qu'il est en train de voir, c'est le léopard. Il ne dit pas « je vois un lion avec des taches ». Mais s'il voit que c'est un léopard, ça veut dire que ce qui lui apparaît le plus clairement, c'est que c'est un léopard, mais un léopard hybride. On est tous ensemble? Maintenant, qu'est-ce que c'est que les pieds d'un point de vue littéral? À quoi servent les pieds? Les pieds servent à marcher, à courir. On est dans la bonne direction. La sœur a dit stabiliser. L'équilibre. Les pieds, c'est ce sur quoi on repose. C'est ce sur quoi le fondement est posé. Et intéressant que cet animal, on nous dit qu'il ressemble à un ours. Dans le livre de Daniel, on va voir qu'il y a un animal, mais c'est un animal qui est instable, parce qu'il est composé de deux entités. Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que vous suivez jusque-là? Maintenant, la troisième chose que Jean mentionne, c'est que la gueule de cet animal est une gueule de lion. Entre parenthèses, quelle est cette bête? On va essayer de décrire ses caractéristiques. Allons dans l'Écriture et nous commencerons par le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, je crois que c'est au chapitre 13. Jérémie au chapitre 13. Et nous lirons à partir du verset 21. Non, c'est à partir du verset 22, pardon. Nous y sommes ensemble? Jérémie chapitre 13 à partir du verset 22. Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Quelles caractéristiques pouvons-nous associer au léopard? Il ne peut pas changer sa condition. Quoi encore? Quoi encore? Accoutumé à faire le mal. La caractéristique symbolique ou spirituelle associée au léopard, c'est le fait d'être accoutumé ou encore d'être un maître ou encore d'être un expert à pratiquer le mal. Et si vous venez un petit peu avant, au verset 22, on va voir que le pan des habits sont relevés et que les talons sont violemment mis à nu. Lorsqu'on regarde le langage biblique, ici c'est un langage qui est en rapport avec la nudité. Donc dans Jérémie chapitre 13, versets 22 et 23, nous mettons en lien le léopard avec le fait de faire le mal, d'être accoutumé à faire le mal, de ne pas pouvoir changer sa condition, et ensuite la nudité. On est prêt maintenant? Qu'est-ce que le léopard dans la prophétie biblique?
Que représente le léopard dans la parole de Dieu? Allons ensemble dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, au verset 6. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Qu'est-ce que c'est que le léopard dans la prophétie biblique? C'est un royaume. C'est le 3e royaume de la prophétie biblique. Et ce royaume, c'est le royaume de Grèce. Le léopard est le royaume de Grèce. Quelles sont les caractéristiques du léopard que nous tirons de cette mise en relation? Nous voyons que la Grèce est un royaume où l'on est expert à pratiquer le mal, un royaume où la nudité est mise en avant, et un royaume où on ne peut pas changer sa condition. Pourquoi? Allons ensemble dans le livre de Romains, Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Romains au 1er chapitre, et nous allons lire à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'il est en lui révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Un petit peu plus loin, dans le livre d'un Corinthien, un Corinthien au chapitre 1er, un Corinthien chapitre 1er, à partir du verset 20, on pourra dire à partir du verset 19, un Corinthien chapitre 1er à partir du verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Qui n'a pas connu Dieu? Le monde. Et quelle était la raison du fait qu'ils n'ont pas connu Dieu? À cause de sa sagesse. Ok? Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Alors, je vais rassembler parce que j'ai hésité un petit peu tout à l'heure. Nous sommes en train de comprendre les caractéristiques spirituelles associées au léopard. Nous avons vu que le léopard dans la Bible représente la Grèce et que la Bible met en relation le léopard avec le fait de pratiquer l'iniquité, le fait de ne pas pouvoir changer de condition et le fait aussi de mettre en avant la nudité. Maintenant, le livre de Corinthiens nous dit que les Grecs, une de leurs hautes caractéristiques, c'est la sagesse. Comment on appelle, en termes littéraires, la sagesse grecque? La philosophie. Et qu'est-ce que c'est la philosophie? C'est d'établir l'homme au-dessus de Dieu. L'objectif de la philosophie, c'est de donner un sens à l'existence, c'est de donner une origine à la vie et un sens à la destinée, mais en se passant de Dieu. Donc cet animal, le léopard, représente
le fait de pratiquer le mal, le fait de ne pas pouvoir changer de condition. Nous avons compris que le fait de ne pas changer de condition est lié au fait que c'est la sagesse humaine qui est mise en avant au profit de la loi de Dieu. Et ensuite, la nudité. Cela, ce n'est pas la Bible qui va nous le montrer, c'est l'histoire. Vous savez que les Grecs, ils ont emmené quelque chose. Et lorsqu'on étudie la grande controverse, les 4 royaumes de la prophétie biblique, que sont les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Roms, ils sont envoyés par Satan à un moment de l'histoire pour accomplir un rôle dans la lutte contre Dieu. Vous savez ce que vont emmener les Grecs? Ils vont emmener 2 choses qui aujourd'hui pullulent dans le monde. Les Grecs vont être ceux qui mettent en place la fausse éducation. Vous pourrez demander à des enseignants, parce que vous en avez parmi vous, le système éducatif dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un système gréco-romain. Et qu'ont fait les Romains? Ils n'ont fait que porter plus loin le fondement posé par les Grecs. Donc l'animal que nous sommes en train de voir, revenons dans Apocalypse chapitre 13, il est semblable à un léopard. Donc la plus grande partie visible, ce qui permet à Jean de définir de quel animal il s'agit, c'est son corps et ses taches. Donc qui que représente cette institution ou cette bête, ce pouvoir? C'est un pouvoir qui est expert à pratiquer le mal, c'est un pouvoir qui est basé sur la sagesse humaine, c'est un pouvoir qui met en place la fausse éducation et c'est un pouvoir qui promeut la promiscuité et la nudité. La deuxième chose que les Grecs vont apporter dans la civilisation, c'est la pratique de ce qu'on appelle le sport. Ce sont les Grecs qui ont inventé ça. Nous ne sommes pas en train de parler de l'activité physique, nous ne sommes pas en train de parler de l'entraînement. Le sport, dans son aspect d'amusement, de distraction et aussi de compétition, c'est quelque chose qui a été emmené par l'esprit des Grecs. Et vous savez qu'on n'a pas besoin d'être sur une piste d'athlétisme ou sur un terrain de football pour faire de la compétition, n'est-ce pas? Qu'en est-il si on fait un concours de tarte? Ou maintenant un concours de fleurs? Et que pensez-vous d'un concours biblique? Le livre de Daniel et de l'Apocalypse explique les principes du spiritisme à travers le décèlement des symboles donnés dans les différents royaumes. Quelle est l'autre partie que Jean dénote dans Apocalypse chapitre 13? C'était les pieds. Qu'est-ce que l'ours dans la prophétie biblique? L'ours représente le système des Mèdes et des Perses. Et quelle caractéristique nous est donnée du système médo-perse? Allons ensemble dans le livre d'Esther. Allons ensemble dans le livre d'Esther. Au chapitre 8. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Haman.
Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Pour le contexte, le superintendant du pays, Aman, avait voulu que tout le monde l'adore. Et Mardochée ne va pas fléchir le genou devant lui, ce qui va déclencher une haine pour Mardochée. Mais il ne va pas vouloir simplement détruire Mardochée, il va vouloir détruire tout le peuple de Mardochée. Mardochée étant juif, un édit va être passé ordonnant la destruction des Juifs. Lorsque le roi va découvrir la supercherie, Aman va être destitué et il sera exécuté. C'est le contexte de ce chapitre 8. Nous sommes au verset 4. Le roi comprit que le décret qu'il avait passé était un mauvais décret. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amadéta, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteint mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Ahasuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous le plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Même lorsque le roi Ahasuérus s'est rendu compte que l'édit qu'il avait écrit était mauvais, il n'avait pas le pouvoir, lui qui était le roi, de changer cet édit. Donc qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû faire un autre décret et il va donner un blanc-seing, il va donner un chèque en blanc de dire aux Juifs de faire ce qu'ils veulent pour rétablir la situation. Donc une des caractéristiques du royaume médo-perse, il y en a plusieurs, mais celle que nous notons ici, c'est que le pouvoir médo-perse écrit des décrets qu'on ne peut changer. Allons dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre 6. Daniel est un fidèle serviteur de l'Éternel dans le territoire de Babylone. Et les autres responsables politiques du pays vont être jaloux de Daniel. Et le verset 4 nous dit « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. » Et ces hommes dirent, « Nous trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Une des caractéristiques du pouvoir médé-perse, c'est qu'il recherche chez les enfants de Dieu quelque chose qui les mettra en défaut vis-à-vis du système établi. Et un décret va ainsi être promulgué. Verset 8. Maintenant au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. On va voir que le roi va signer ce décret. Et lorsque le décret est passé, au verset 14, Daniel 6, verset 14, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais comme c'était un décret de la loi et des Perses, même le roi n'avait pas la possibilité ou le pouvoir de changer ce décret. Donc notons que quand nous allons aller dans le livre d'Apocalypse 13, le pouvoir de cette bête, ses caractéristiques sont comme celles du léopard, nous l'avons vu, et maintenant nous voyons que son fondement, ce sur quoi il repose, ses pieds, c'est l'ours. Et qu'est-ce que l'ours dans la parole prophétique? C'est le pouvoir qui émet des lois humaines irrévocables. Dernière caractéristique de cette bête au verset 2 d'Apocalypse 13, la gueule de cet animal était comme une gueule de lion. Qu'est-ce que c'est
une gueule de lion. Si nous allons dans le livre d'Amos, Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs et les prophètes. Verset 8. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Maintenant, soyez attentifs. La caractéristique d'une gueule de lion, c'est que le lion rugit. Et lorsque rugit le lion, il effraie certaines personnes. Il effraie tout le monde. Tout le monde est effrayé lorsque le lion rugit. Maintenant, nous savons que le lion ici en question, c'est de Jésus qu'on parle, parce que c'est l'Éternel. Mais nous avons établi, il y a 3 jours de cela, qu'un des principes de la grande controverse, c'est que Lucifer désire être Dieu. Et lorsque Christ, le véritable lion de la Bible, de la prophétie, il rugit, tout le monde écoute sa voix. Et c'est la raison pour laquelle Lucifer va emprunter le lion pour mettre à dessein ses plans diaboliques. Il va contrefaire l'action de Dieu et va faire que lorsque le lion parle ou lorsque le lion rugit, nul ne peut se soustraire car tout le monde est effrayé. Et pour avoir le privilège de voyager, j'ai pu voir des lions dans leur véritable environnement lorsque j'ai voyagé en Afrique dernièrement. Et les lions que vous voyez dans le zoo et le lion que vous voyez dans la nature, ce ne sont pas les mêmes lions. Ce n'est pas du tout la même chose. Et lorsque le lion va rugir, toute la savane se met en ordre de bataille. Pourtant, le lion n'est pas forcément à côté, mais lorsque le lion rugit, les oiseaux, les singes, toute la faune, oui, se met en mouvement parce que la voix du lion est quelque chose que toute la savane connaît. Et il est intéressant que lorsque le lion rugit, ça fait exactement le même bruit qu'un tonnerre. Vous avez déjà entendu le tonnerre? Même si vous êtes dans une zouk party ou dans un match de football, s'il y a un gros coup de tonnerre qui pète, tout le monde est effrayé. Donc la caractéristique du lion, c'est que lorsqu'il parle, tout le monde est effrayé. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc si nous revenons à Apocalypse chapitre 13, quelle est cette bête qui est basée sur la sagesse humaine, qui est basée sur l'exaltation de la pensée humaine au-delà de la pensée de Dieu, qui est experte à pratiquer le mal, qui émet des décrets irrévocables, qui a une gueule qui, lorsqu'elle rugit, effraie la planète entière. Quelle est cette bête? C'est le système papal. C'est la raison pour laquelle Jean va voir une bête composite de toutes les caractéristiques spirituelles des autres royaumes l'ayant précédé. Et c'est pour ça que Daniel décrit, lorsqu'il décrit Rome, il va dire que le 4e animal est différent parce que ce que faisaient les autres royaumes, lorsqu'ils arrivaient au pouvoir, ils essayaient d'éliminer ce qui restait des traces de leur adversaire. Mais ce que va faire Rome,
Rome va consolider. Et tout ce qu'il va trouver bon pour ses desseins dans ses anciens rivaux, il va l'adopter et l'utiliser pour son expansion. Verset 3. Avant de venir au verset 3, pardon, lisons la deuxième partie du verset 2. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Notez-le, ce verset fait la transition que nous avons déjà identifiée dans le livre de Daniel. Parce que, quel que soit le chapitre prophétique que vous preniez, l'ordre des royaumes bibliques est Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome païenne, Rome papale. La bête que nous sommes en train de voir est la transition entre le pouvoir romain païen et le pouvoir romain papal. Parce que nous voyons que la bête que voit Jean, elle a 10 cornes, 7 têtes. Ensuite, on voit le léopard. Ensuite, on voit l'ours, et ensuite, on voit le lion. Si vous faites une comparaison chronologique, vous verrez que Jean est en train de voir la vision de Daniel, mais dans l'ordre inverse. Parce qu'alors que Daniel commence par le lion, Jean finit par le lion. Alors que Daniel finit par la bête avec les têtes, Jean commence. Donc, Jean est en train de faire un voyage rétrospectif pour comprendre quelle est la nature de cette bête qu'il est en train de voir devant lui. Parce qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est une bête composite. Qui est le dragon dans la prophétie biblique ? Le dragon, d'après le langage de Jean, c'est le chapitre précédent. Dans le chapitre 12, on n'a pas besoin d'aller très loin. Le dragon, c'est le serpent ancien appelé le diable. Comment le dragon va-t-il donner son pouvoir ? Il utilise les pouvoirs civils, le pouvoir du monde, afin que le pouvoir du monde donne son pouvoir à cette bête. Alors, allons ensemble dans le livre d'Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Parce qu'il y a quelque chose que nous essayons de comprendre ensemble. Apocalypse chapitre 16, au verset 19, pardon. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Donc, qui est la grande ville dans la prophétie biblique ? Le verset 19 nous dit que c'est Babylone. Et une caractéristique de Babylone, c'est que Babylone est composée de 3 entités, parce qu'elle est divisée en 3. On est d'accord ? Apocalypse chapitre 16, au verset 13, la Bible nous dit quelles sont ces 3 entités qui composent la Babylone. « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Donc, quelles sont les 3 composantes de la Babylone ? Le dragon, la bête et le faux prophète. Qui est le dragon ? Nous avons vu que le dragon, c'est Satan, à l'échelle primaire, mais au sens figuratif, le dragon dans la prophétie biblique représente le pouvoir étatique, le pouvoir civil. Allons ensemble dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 29. À partir du verset 1er, voilà ce que nous dit la Bible. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand dragon qui te couche au milieu des fleuves.
et qui dit « Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait ». Comment Pharaon est-il appelé dans ce verset? Le grand dragon. Et nous comprenons, même sans ce verset, pourquoi Pharaon est le grand dragon. Allons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, Ézéchiel chapitre 29, versets 1 à 3. Apocalypse chapitre 12, dans Apocalypse chapitre 12, au verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le dragon va aller auprès de la femme pour dévorer son enfant. Nous savons qu'à l'échelle spirituelle, prophétique, la femme représente l'Église, l'Église pure, l'Église sans tache, l'Église qui suit l'agneau là où elle est conduite par lui. Mais dans l'histoire de l'Ancien Testament, cette femme, c'est la femme qui s'appelait Marie, qui au moment où elle allait donner naissance au désir des nations, à la semence de David, cette femme, le dragon, a essayé de dévorer son enfant. Comment cela s'est fait? Par un décret émanant d'Hérode pour tuer tous les enfants mâles. Qui était à l'œuvre derrière ça? C'était le grand dragon. Mais qui utilisait-il? Le dragon qui est le pouvoir royal, le pouvoir civil. Et l'idée de faire un décret qui tue tous les enfants, ce n'est pas une idée nouvelle. Parce qu'un autre enfant a essayé d'être dévoré. Vous vous rappelez que lorsque Moïse va donner les instructions au peuple d'Israël, il va dire « Dieu vous envoiera quelqu'un d'autre comme moi, et vous l'écouterez ». Et nous savons que Moïse a été un type du Christ. Lorsque Moïse va naître, il se trouve que Pharaon, qui est le grand dragon, il va passer un décret disant d'éliminer tous les enfants mâles. Donc le dragon, dans la prophétie biblique, c'est Satan, et la manière dont il agit, c'est à travers le pouvoir civil, le pouvoir étatique. Donc revenons à Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, alors que nous sommes en train de lier les derniers éléments pour terminer cette présentation. Le dragon donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Qui est le dragon, avons-nous vu? C'est Satan, mais c'est le pouvoir civil. Vous savez que les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sont les mêmes prophéties. Donc, chaque fois que nous voyons quelque chose dans Daniel, nous devons savoir qu'il est là dans le livre de l'Apocalypse. Et notre travail, c'est de voir comment. La bête que Jean voit est dans le chapitre 13 au verset 2. C'est la Rome païenne. C'est la Rome païenne que Jean est en train de voir. Et il est en train de voir la transition entre la Rome païenne et la Rome papale. Ça va, vous suivez? Comment la transition s'est-elle faite entre la Rome païenne et la Rome papale? Nous avons parlé d'un homme hier, qui était le roi des Francs. Clovis, qui est le roi des Francs, va accepter le catholicisme, il va se convertir, il va être baptisé dans la cathédrale de Reims en 496, et lorsqu'il va rejeter le paganisme, il va inciter les autres rois barbares à faire de même, afin de consolider leur union et de se retrouver sous le parapluie catholique. C'est la manière dont le dragon donne son siège, son autorité et son pouvoir. Comment nous savons que le siège a été donné à la papauté ou à l'évêque de Rome, parce qu'avant d'être la papauté, c'était l'évêque de Rome? Cela, c'est l'an 330. Donc, vous pourrez noter que le trône du verset 2 d'Apocalypse 13, ça représente l'an 330, lorsque l'empereur Constantin va séparer l'Empire romain en l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Lorsque l'Empire byzantin va être installé, une grande partie des intellectuels, des forces militaires, de tout ce qui fait la source du pays, va se déplacer vers l'Orient. La nature a horreur du vide. Qui va rentrer dans la brèche et s'installer? L'évêque de Rome
va prendre une place de plus en plus prépondérante dans la cité romaine. Parce que Rome n'est pas un royaume au départ. Rome, c'est une cité, c'est une ville, mais qui va s'établir et grandir, grandir, grandir. Donc le moyen dont le dragon va donner son trône, c'est lorsque le roi va déplacer l'empire à Constantinople, Byzance, Istanbul aussi, si vous voulez, et Rome va être laissée libre. Et dans cette liberté, l'Église va prendre une place de plus en plus considérable dans la conduite des affaires séculières. Comment le dragon donne-t-il sa puissance à la bête? Vous pourrez noter ici que ceci a lieu en l'an 533. En l'an 533, Justinien, afin de... Comment on dit ça? Je ne me rappelle plus comment on dit ça. Afin de traiter le problème causé par les 3 tribus qui ne voulaient pas abandonner le paganisme, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, Justinien va faire un décret qui déclare que l'évêque de Rome devient le chef de l'Église et le correcteur des hérétiques. Ça, c'est l'an 533. Et l'autorité, c'est l'an 538, le moment où la dernière nation païenne va être conquise, la dernière des 3 cornes est arrachée. C'est à ce moment-là que commence, en l'an 538, le règne de la papauté dans l'Empire romain. Donc, si vous regardez le verset 2 d'Apocalypse chapitre 13, ce verset commence à l'époque antique, du temps de Babylone, et se termine au moment où il y a une transition entre le pouvoir de la Rome païenne et la Rome papale. Et vous pouvez noter que ce verset 2, il est développé dans le chapitre 11 de Daniel, et la transition, le dragon donna sa puissance, son trône et une grande autorité, c'est exactement Daniel chapitre 11, les versets 30 à 36. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Quand a lieu cette blessure mortelle? 1798. Donc vous pouvez noter dans votre Bible que le verset 3 d'Apocalypse 13, c'est 1798, le moment où cette bête va recevoir une blessure mortelle. Mais avant même la fin de la phrase, on nous dit que cette blessure mortelle sera guérie. À quel moment sommes-nous dans le verset 3? À quel moment de l'histoire humaine sommes-nous? La loi du dimanche. La loi du dimanche. Nous sommes en train de voir comment dans un même verset, on peut voir une longue période historique s'accomplir. Et pour montrer que la lecture du livre de l'Apocalypse n'est pas une lecture séquentielle dans le sens historique du terme. C'est un principe dans le livre d'Apocalypse qu'il y a des allers et retours dans le temps. Parce que celui qui contrôle le temps, c'est celui qui révèle les secrets, c'est Christ, Michael, le chef des armées célestes. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Vous vous rappelez ce que nous avons vu à propos de cette bête? Lorsque le lion rugit, qui ne serait effrayé? Et ce que disent les habitants de la terre lorsqu'ils voient cette bête en action, mais qui pourrait résister ou qui pourrait combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc maintenant, au verset 5, nous sommes où?
Alors qu'au verset 3 et 4, la deuxième partie du verset 3 et le verset 4, nous sommes à la fin des temps, au moment de la crise de la loi du dimanche. Où sommes-nous dans le verset 5 ? Au moment de la persécution. Donc, Jean y fait un flashback. On est pendant cette période de 42 mois, ou encore un temps, des temps, la moitié d'un temps, ou encore 1260 années. Et que va faire cette bête pendant ce temps ? Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Si vous regardez les caractéristiques qui sont données ici, c'est une contrefaçon de cet évangile qui est donné dans le livre d'Apocalypse 14. Parce que c'est un évangile qui doit être appliqué et reçu par toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Le verset 9 maintenant nous ramène à l'exécution du jugement. 1798. Parce que celui qui avait tué par l'épée, qu'est-ce qui allait lui arriver ? Il allait recevoir une blessure par l'épée. Et cette blessure par l'épée, nous la trouvons dans Daniel au chapitre 11, au verset 40. Donc vous pouvez mettre en rapport Daniel chapitre 11, verset 40, avec Apocalypse chapitre 13, au verset 9, et aussi au verset 3. C'est un bon moment pour s'arrêter. Nous n'avons pas encore tout saisi pourquoi c'est une corde à 2 ou 3 fils, mais par le temps où nous arriverons à la prochaine présentation, Dieu va nous montrer de façon claire quelle est la raison de cette triple association ou de ce triple message démasquant les activités de cette bête curieuse. Mais pour l'heure, je vous demande de vous agenouiller avec moi et nous prierons ensemble. Notre Dieu, nous te demandons de bénir les efforts que tes enfants ont déployés pour que la parole soit prêchée, que la doctrine sainte et la foi anciennement délivrée aux saints soient de nouveau entendues dans cette partie de ta vigne, qu'elle puisse produire l'effet pour lequel tu l'as envoyée, et que tu puisses en être glorifié et que nous portions du fruit en toi. Au nom de Jésus. Amen.